Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Y a rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Fêtons l'indépendance et le papé vaudois aujourd'hui. Nous sommes, je vous le rappelle, le vendredi 24 janvier. Nous fêtons l'indépendance vaudoise et le papé vaudois avec la 7e journée du papé vaudois. Tout simplement. Gastrovo propose en effet un repas gratuit dans 10 villes vaudoises pour célébrer l'indépendance cantonale. En partenariat avec la Fondation Planète Enfants Malades, l'événement invite le public à faire des dons pour soutenir les enfants hospitalisés. Plus de 1700 saucisses et 850 kilos de poros, c'est comme ça qu'on dit dans le canton de Vaud, c'est des poireaux, mais des poros, seront servis jusqu'à épuisement des stocks. Une tradition gourmande au service d'une belle cause. Gilles Mestre, président de Gastrovo, est mon invité ce matin. Bonjour Gilles Mestre. Bonjour. Comment ça va? Merveilleusement bien. J'ai hâte de manger du papé. Ouais, alors donc quelques heures encore de patience. Bon, ça se prépare aussi. On touille. On participe à la préparation aussi. Cette année, j'ai pas eu l'occasion de participer, mais je sais que les équipes sont en place Ouais. et tout tourne. Et tout tourne, et ça c'est important. Et on va rentrer un petit peu dans les détails pour découvrir un peu cette journée. Alors pourquoi Gastrovo a-t-il choisi d'allier cette tradition culinaire à la solidarité aussi, parce qu'il y a aussi Planète Enfants Malades qui fait partie de cette aventure. Alors, d'abord, pourquoi cette tradition? Parce que la restauration a vocation à être ambassadrice des produits et des producteurs. Oui. On a de merveilleux produits, aussi bien la saucisse au chou que le poireau, le poireau, les pommes les patates. Et c'est notre rôle de les mettre en valeur et de faire déguster aussi les traditions qui sont les nôtres. Et le papé vaudois en fait partie. Le 24 janvier, parce que le papé est aux couleurs du canton et c'est le jour d'indépendance. Évidemment. Et puis cette année, effectivement, on s'est associé, on a souhaité soutenir Planète Enfants Malades. Pourquoi? Parce que nombreux étaient les personnes qui, les années précédentes, nous ont dit mais on pourrait pas vous donner quelque chose, parce que j'étais presque mal à l'aise de manger un papé gratuit. Ouais. Et on s'est dit on va pas évidemment rendre le papé payant. Ouais. Ça reste un cadeau, ça reste une promotion de produits qu'on offre. Mais pour ceux qui souhaiteraient s'associer aux 25 ans de Planète Enfants Malades et faire un geste de solidarité pour ceux qui peuvent pas venir dans la rue déguster le papé, puisque par définition c'est des enfants et des adolescents soutenus par Planète Enfants Malades dans les hôpitaux, eh bien c'est l'occasion de mettre dans une tirelire quelques sous à votre bon cœur. C'est totalement libre, j'insiste là-dessus. Mais voilà, c'est aussi un clin d'œil de solidarité. Je vous félicite, c'est une super idée, une belle idée en tous les cas, et c'est bien de penser effectivement aux enfants. Parce qu'il faut le rappeler, c'est totalement gratuit. Oui, c'est totalement gratuit. C'est fou ça quand même. C'est heureusement, ça l'est grâce au soutien de Charcuterie Vaudoise IGP, qui met à disposition les 3000 saucisses au chou, voilà, et puis de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes, qui met à disposition les poireaux. Donc c'est une opération win-win pour tout le monde. On met en valeur leurs produits, on les fait déguster, et nous pouvons aussi faire passer des messages de proximité, d'authenticité. Oui, ça c'est important. Et c'est aussi mettre en avant le savoir-faire local, les produits locaux, évidemment. C'est ça en filigrane finalement. Oui, parce que il y a une véritable attente à l'heure où on mange tout le temps, partout, où on peut manger tout le temps, partout, et de tout. C'est pas exclusif. Je dis pas qu'il faut manger que du papé, loin de là, mais il est aussi dans notre rôle de rappeler les plats qui sont des plats phares dans nos traditions. Donc, et puis on le fait à la street food, puisque les gens sont dans la rue, reçoivent leur petite portion, et puis alors certains profitent des tables qu'on met à disposition, et d'autres vont les manger au bureau. Donc on actualise une tradition en la mettant au goût du jour de la nourriture rapide et dans la rue.
Ouais, et ça a toujours un grand succès. Hein. Il y a souvent la file. Hein. Moi, j'ai le Ouais, souvenir alors, de Lausanne où je- on fait la queue pour avoir son assiette. Quoi. Exactement, j'ai souvenir de la rue de Bourg qui était occupée par des gens qui attendaient jusqu'à la place Saint-François pour le manger. Et puis il y a de merveilleux moments où des touristes se glissent dans la file et puis essayent de goûter ce plat, souvent à satisfaction. Et ça leur rappelle d'autres plats qui sont dans leur tradition, qui sont pas évidemment identiques, mais assez proches. Et ça permet des beaux échanges. Donc là aussi, c'est le lien social, le rassemblement, la convivialité qu'on célèbre. Et du coup, le papet symbolise cette journée de l'indépendance du canton. Parce que c'est une journée importante, il faut le rappeler. C'est un 24 janvier qu'on s'est séparé du joug bernois, donc oui, en 1798. Il s'agit de le rappeler. Un peu d'histoire. Il y en a un point comme nous, le pape et vaudois. Voilà, c'est important, ça, effectivement. Tout à fait. Avec le papet, alors, qu'est-ce qu'on boit ? Du rouge ou du blanc ? Du chasselas ? Alors c'est comme la recette du papet, c'est adaptable au goût de chacun. Crème ou pas de crème ? Alors d'abord blanc de préférence, et puis ensuite moi je mets une petite tombée de crème, D'accord. parce que je trouve que ça ajoute un peu d'onctuosité, mais une petite touche de vinaigre aussi pour redonner un peu de pep D'accord. à ce papet. Avec de la saucisse au chou. C'est important, hein, Oui. parce que souvent on mélange avec Oui, le on voit des saucisson saucissons vaudois. à l'écran, mais Oui, effectivement, c'est pour ça que je pose la question. c'est de la saucisse au chou qu'on vous servira. Philippe Morat, Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous Et marrer. à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. ça pique un peu, c'est tôt, hein. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Fêtons l'indépendance et le papet vaudois aujourd'hui pour la 7e journée du papet. Gastrovo célèbre l'indépendance vaudoise avec un repas gratuit dans 10 villes en partenariat avec la Fondation Planète Enfants Malades. L'événement allie tradition et soutien aux enfants hospitalisés. Gilles Mestre, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Gastrovo et vous nous donnez rendez-vous aujourd'hui à midi, un peu partout dans le canton de Vaud. Dans 10 villes. 10 villes. 10 villes que sont Échalon, place de l'Hôtel de Ville, Ouais. Lausanne, forum de l'Hôtel de Ville, donc place de la Palue, Ouais. Morges, place de l'Hôtel de Ville, Nyon, place Saint-Martin devant Cuani, on fera pas de publicité, Aigle, place du Marché, Moudon, caserne communale, mais qui est au centre-ville, pas la caserne militaire, Vevey devant le centre Manor, Yverdon, promenade Auguste Fallet, et puis 2 petites exceptions par rapport à la règle qui veut qu'on le serve à midi. Oui. Châteaudet, c'est dès 18h de la Grand Rue, et à Oran-la-Ville, ça a lieu samedi parce qu'il y a le marché, Ouais. et la distribution se fera de 10h à 12h30. Donc On joue les prolongations. on joue les prolongations parce que c'est tellement bon. Voilà, c'est tellement bon. Alors, il y a une grosse logistique là derrière. Qui c'est qui le prépare Oui, une grosse logistique. Alors chaque 10 villes, c'est 10 équipes. Ouais. Chacune est composée entre 5 et 10 personnes qui ont commencé à tailler, à peler, éplucher, Ouais. préparer. Ouais. Donc ça fait entre 50 et 100 personnes en tout. Ah, quand même. Et c'est génial aussi parce que ça soude les équipes, ça fait bosser les restaurateurs entre eux. C'est des indépendants jusqu'au bout des ongles. Donc c'est sûr. aussi l'occasion de les faire travailler ensemble, de les faire Collaborer. mieux se connaître et collaborer. Et puis on a une belle collaboration. Alors là, c'est tous des acteurs communaux, mais de la part d'un certain nombre de fonctionnaires communaux qui montent les tables, les chaises, qui mettent à disposition des infrastructures. Et je tiens aussi à les remercier parce que l'accueil que nous réservent les villes est toujours très chaleureux et sans eux, ce serait plus compliqué. Ouais, c'est un gros boulot, effectivement, organiser des événements comme celui-ci et mettre en avant, encore une fois, le savoir-faire local, les produits locaux, c'est important. Il y a la journée du papet, mais il y a également d'autres choses qui sont organisées le reste de l'année. Hein. Alors il y a nos fameuses pintes ouvertes vaudoises. Ouais, on en a parlé il y a quelques semaines. Ouais. Exactement, Ouais. qui se déroule en décembre. Ouais. Et puis on mijote d'autres événements. Ah, Un qui s'articulera peut-être autour de la résinée, D'accord. mais j'en dis pas plus. ok. Sachant qu'il y a le mondial de la résinée au mois d'octobre, eh bien on va se greffer sur l'événement en tout cas, faire une équipe Gastrovo qui va touiller pendant 24 heures, et puis on verra ce qu'on peut en faire. Et puis du côté des bonnes pâtes molles de la vallée de Joux, il y a sans doute quelque chose qui va se préparer aussi. Encore bien. une fois, l'objectif c'est
de faire découvrir des produits que tout Vaudois connaît, mais pas suffisamment. Ouais. Et puis de faire en sorte que les restaurateurs puissent les mettre en avant et les mettre en valeur. Ça sera l'occasion de venir nous en parler. Avec immense plaisir. Merci beaucoup, Gilles Mestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à monsieur, madame, tout le monde? Donc, allez-y, hein, il faut y aller, tout simplement. Allez-y, alors, premier arrivé, premier servi. Oui, ça c'est important. Donc, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Il n'y a plus encore. Il n'y a pas encore quand il n'y a plus. C'est des évidences, Ouais, mais ouais. il est arrivé que certaines personnes se pointent vers 13h. Ouais. Je pense qu'il y aura Ouais. plus grand-chose à vous proposer. Donc, ça a lieu à midi. Pointez-vous un peu avant. Ouais. Et on vous servira un verre pour patienter et le poireau dès qu'il est prêt. Bon, bah, c'est super sympa. Si on veut plus d'infos, on va sur le site de Gastrovo. Absolument. Voilà. www.gastrovo.ch en un mot. C'est l'heure de la rafale des questions. Prêt? La rafale de questions. L'indépendance vaudoise, c'est une histoire ou une excuse pour manger du papet? Les deux. J'étais sûr. Pour les Vaudois, préfèrent-ils célébrer avec une saucisse plutôt qu'un drapeau? Je sais pas comment comprendre la question, mais... Bon, Je dirais drapeau ou qu'avec une saucisse? saucisse, c'est Une toujours saucisse, c'est plus meilleur. sympa. Hein. Et si la vraie indépendance, c'était de choisir entre un papet et une raclette? Papet. Les poireaux, héros oubliés de l'indépendance vaudoise, qu'en pensez-vous, Gilles Mestre? Mais non, puisqu'on les rappelle. Fêter l'indépendance avec des saucisses, est-ce un clin d'œil à une tradition sérieuse? Oui. Oui, bah oui, c'est important. Hein. Très sérieuse. Vous préférez une belle histoire d'indépendance ou une belle tranche de saucisse? Les deux. Et si on remplaçait les discours officiels par le concours du meilleur papet? Ah, c'est pas mal comme idée. C'est pas mal, hein? Ouais. Les stocks de papet peuvent-ils vraiment rivaliser avec l'appétit des Vaudois? Non. Il y aura Est-ce- pas assez. Est-ce que manger une assiette de papet garantit un certificat d'indépendance vaudois? Ah, c'est un bon début. C'est un bon C'est début. un bon début. Merci beaucoup, Gilles Mestre. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon appétit. Où tu veux. Comme.